Chers frères et sœurs et distingués amis visiteurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Créateur, qui nous a fait grâce d'être en sa présence en ce sabbat matin pour l'adorer en esprit et en vérité. Et nous voulons saluer tous nos frères et sœurs captant de nous sur ligne téléphone, sur YouTube, Facebook, qui associent avec nous pour adorer le grand Créateur de l'univers, notre Dieu et notre Père. Et nous voulons également saluer s'il y a des amis visiteurs parmi nous. Y a-t-il des amis visiteurs avec nous? Pas gain. Tout le monde la caille. Nous gain quand même. Nous comptons ouais. Nous disons bienvenue à la maison de Dieu. Et nous comptons ouais. Et que bon Dieu continue à bénir. Et bénédiction, j'étais souvent fort toujours songer autour de Chita. Et que toujours retourner, nous comptons ouais. Et nous voulons également souhaiter un bon retour à Brother Félix. Nous sommes contents de la live, ouais. Nous toujours là travail dur là, moi, je suis content de la live, ouais. Frère Félix, nous nous bon retour, nous espérons que ce jour est agréable pour vous et bon Dieu permettra à l'eau retourner en bien. C'est pour dire qu'il y a espoir toujours, c'est pas vrai? Nous allons comprendre, il y a espoir. L'Éternel gagne. L'Éternel a espoir toujours pour Haïti, pas vrai? Non, quoi ça moi-même. Moi, quoi et ma poêle. Si l'Éternel n'a pas quitté moi, je ne c'est pas vrai? Et nous voulons également signaler, bien que nous sommes venus pour adorer, signaler également ce Alcino. Happy birthday. Que le Seigneur continue à bénir. Et les deux, toujours chaque jour, appliquer cœur à la sagesse et l'ajouter grand nombre d'années. Non seulement sur nous-mêmes, sur la famille, hein, les mettre joie dans le cœur, nous, pour nous capables toujours gagner la joie de vivre et la joie de le servir. Que bon Dieu bénisse encore, happy birthday, et bon des jours le happy birthday tout. Nous comptons pour nous capables ensemble et thank you. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire nous que, avant de rentrer dans le message, que nous n'allons pas vous retenir trop longtemps, parce que nous gagnons pour nous retourner après-midi à quelle heure? 2h30, pour continuer avec notre étude. Nous voulons dire nous que l'adoration, c'est un processus lié. Nous venons pour adorer bon Dieu, nous commençons à adorer le killer. Nous devons adorer tout jour dans la vie, non? Depuis lors que Dieu a commencé à nettoyer, clean, parce que nous allons rencontrer enceinte là, nous allons rencontrer à bon. Les nous regardons setting, plante ça c'est pour aspirer la paix d'esprit là, penser nous dans le cœur nous, pour nous connaître un côté. Et les nous regardons plante pendant qu'il n'a pas adoré l'Éternel, nous pensons à la création, c'est bon Dieu qui mettait et c'est ça qui fait que je dis on n'a pas adoré parce qu'il est le créateur. Et c'est un processus qui demandait que participation chaque monde. Les naptans des musiciens, ils ont jouer, faire harmonie, pas vrai? Tout ça doit rentrer dans l'esprit nous, dans la pensée nous. Les naptans des sœurs Suzy qui a chanté comme un réciol et frère Patrick Abdomi. Tout ça rentre dans le processus d'adoration, pas vrai? Mettez-nous dans la joie, là, n'a pas adoré mon Dieu, pour nous contempler ça n'a fait, pas vrai? Sur contemplation liée. Toute partition qui a joué là, tout le monde qui a fait bienvenue, c'est l'ensemble d'adoration. Tout à l'éternel. Depuis nous sommes arrivés dans l'école sabbat. Parce que si l'école sabbat pas apprend bien, et comme si l'église n'a manqué un bas. Son processus lié, nous tous nous mettons ensemble, que moun k'ap parler, que moun k'ap tendre, nous tous nous avons le même objectif pour nous adorer le Créateur. Et ou même k'ap tendre nous sur YouTube, Facebook, objectif premier nous c'est d'adorer le Créateur. C'est dit dans Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est-à-dire
le Créateur. Il est digne d'être adoré, chers frères et sœurs. Il est digne d'être adoré, du fait que nous avons respiré, c'est grâce qui fait nous dit que le nom de l'Éternel soit béni d'éternité en éternité. Mais il y a un bagage qui est plus l'adoration. L'adoration, ce n'est pas setting, là, mais c'est la disposition du cœur. Pendant qu'on va adorer là, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Chaque monde qui l'a, esprit doit fixer un seul quoi. Pas un monde qui est autour le moment ça. Nous sommes chanter la louange, chanter la gloire de Dieu, prier l'Éternel, mais kounya qui ça nous besoin? Que l'Éternel parle à cœur nous. Souvent, c'est là où on finit prêcher ou poser une question, mais question, est-ce que nous disposons pour l'Éternel parler à cœur nous? Est-ce que nous disposons pour nous écouter voir l'Éternel? Est-ce que nous disposons pour nous obéir à l'Éternel? Eh bien, chers frères et sœurs, Dieu a un plan pour nous. Lecture nous t'ai fait matin, nous t'ai trouvé là. Acte chapitre 1er, le verset 8. Mais verset a commencé pour le dire, mais. Cela sous-entend qu'il y a un contraste, mais il y a un précédent que nous allons entamer. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. L'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu grand et redoutable, de bonté, de miséricorde et de fidélité, mais nous, petits, tout en présence sous le moment ça, nous demandons la compassion, la bonté, effacez-nous complètement, prends la direction de notre être tout entier et d'être toi-même parler au cœur de tes enfants et au cœur de chacun de nous pour une transformation à la gloire de ton Saint-Nom. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Vous serez quoi? Mes témoins. Les témoins de l'Éternel. Nous regardons dit nous mot témoignant, il traduit par un mot latin, il dit que un témoin, c'est un, il traduit par testimonium. Testimonium, ou est le mot testimony. Et que testimony qui signifie témoigner, déposition, qui signifie attestation, preuve et également témoignage. Témoignage de qui? N'a témoigné de l'Éternel. De l'Éternel, il dit, vous serez mes témoins. Et il faut nous connaître exactement comment pour nous capables de témoigner pour l'Éternel. Et un témoin pour l'Éternel, nous capables de témoigner par parole, nous capables de témoigner par action, nous capables de témoigner par comportement, et nous témoigner également dans la tribulation. Nous parlons de ça. La tribulation, nous. La tribulation, nous. La souffrance, nous. Est-ce que nous sommes prêts pour nous témoigner que l'Éternel vivant dans la vie, nous, dans les bons comme dans les mauvais moments? C'est pas nous dans la joie, nous témoigner, nous piaffer, chanter louange, mais ça l'Éternel fait pour nous, non? D'ailleurs, la leçon de cette semaine nous dit cela. Il faut témoigner en tout temps. Et bon, me un petit bagay, li bon pour nous témoigner dans les bons temps. Vous comprenez ça? Si l'Éternel veut témoigner, si vous ne pas témoigner dans le bon temps, ou à témoigner dans le mauvais temps. C'est-à-dire, il faut témoigner pour l'Éternel. Lorsque persécution en privé, il faut nous témoigner pour l'Éternel. Pour nous rester attachés à l'Éternel, pour nous connaître, vivre ou mourir, nous rester attachés à l'Éternel. Le livre des Actes des Apôtres, je dis nous consacrer de l'origine pas vraiment un nom. Mais on considère nous dans l'église à partir du 2e siècle et on dit que acte, le mot acte, ouais, c'est action, et pas vrai. On inclut tout miracle que Jésus a opéré et disciples, apôtres, opéré, c'est-à-dire des actes qui étaient passés pour montrer nous-mêmes qu'il y a une action qui ça nous prend le faire également. Il dit consacré son livre qui est écrit dans les environs l'an 62 et 63
après Jésus-Christ, côté n'a vivre là. Et livre là également, il remplit là-dedans tout témoignage, tout ça Jésus t'a fait, et ça lui apôtre pour faire. Il remplit également côté que l'apôtre Paul a été déterminé comme apôtre des gentils pour la prédication de l'évangile. Et Jésus prend le parler avec disciples pour nous retourner dans ce mais vous recevez. Nous allons faire une lecture avec nous à partir du verset 1er dans le chapitre 1er. Il dit Théophile, et on dit également auteur là c'est Luc, c'est ça au déterminé. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il enseignait tout ça Jésus t'a fait et ça t'a enseigné dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, Jésus qui parlait. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous pourrez baptiser quand vous serez. C'est le passif. C'est eux-mêmes qui pourront recevoir le Saint-Esprit, vous pourrez baptiser du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous pourrez recevoir la puissance du Saint-Esprit qui a été promise. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Puisque Jésus pourra le déplacer, il y a une assurance que le royaume est obtenu pour l'établir. Jésus leur dit, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, il y a un contraste. Des fois, même dans l'église, bon Dieu place nous pour nous servir. Nous cherchons tout alinéa pour nous servir bon Dieu bien, mais j'en ouvre. Des fois, on a cherché à poser toutes questions qui a bon Dieu. Mais seulement de nous faire, nous pas faire. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et voici votre mission. Vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, il y a un mandat évangélique universel. Mais toujours, d'un point de départ, d'un point d'arrivée. Si nous voulons témoigner l'évangile pour Jésus, point de départ de l'évangile, nous, li en dans la caille nous. Des fois, nous qui prenons Jérusalem, nous placer comme l'église là. Moi-même, moi prends autorité de la parole de Dieu, me retirer dans l'église là, me placer dans là. Premier côté pour un témoin pour l'éternel, s'ouvre le témoin pour lui, parce que nous avons un parcours. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. C'est-à-dire, le point de départ pour un bon chrétien pour servir l'éternel, il commence la caillou. Marie, madame, Timounio qui l'a foyer. On ne donne pas ce qu'on n'a pas, sans vouloir al témoigner l'autre mounio, faut ou même vivre d'abord. Et pas vrai? Soumets-toi à la volonté de Dieu,
En tant que mari, prend responsabilité. En tant que madame, prend responsabilité. Et Timounio prend responsabilité. Nous représenter bon Dieu d'abord à l'année. Nous ne pouvons pas troubler, nous. Famille, c'est ça qui base l'église, c'est pas vrai? Famille, c'est ça qui base une société, pas vrai? Famille, c'est ça qui base le monde, si nous voulons dire. À Adam et Ève, l'ordre a été donné, croissez, multipliez, remplissez la terre. Ça veut dire que tout ça, nous, aujourd'hui, c'est une origine. Si base là est branlée, si base là pas solide, ou pas qu'à un bon fondement, ou pas qu'à un bon bâtiment. Base là, c'est ça. Vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem, vous allez témoigner par le comportement, par l'action, par la parole, tout ce que vous avez vu et entendu de Dieu et pour proclamer au monde. Chers frères et sœurs, chers amis, la question est posée. Est-ce que nous voulons un témoin pour Christ? Est-ce que nous voulons un témoin pour Christ? Est-ce qu'on va prendre résolution pour venir un témoin pour Christ? Commençons où ça? À l'armée? On nous prend, on a Kounyam qui prend le droit à la Bible, on place Jérusalem, on prend la maison comme Jérusalem, on prend Kounyam vient mettre l'église dans la deuxième position, pas vrai? Parce que si les foyers sont bien constitués à la maison, nous vivons sous la parole de Dieu, lorsque nous retrouvons l'église là, nous pas besoin de peur. Même si nous sommes la caillou, c'est même si nous avons l'église là. Même si nous sommes l'église là, c'est même si nous avons le travail là. Même si nous sommes l'église là, c'est même si nous avons dans l'école là. Même si nous sommes l'église là, c'est même si nous avons dans la société dehors. C'est pas vrai? Nous ne pouvons pas tromper, non. Nous venons l'église, bien habillés, à prêcher comme des saints. C'est pas vrai? Et puis là, nous parlons de l'église. L'homme naturel est débordé. C'est peut-être ça, nous venons puissants pour nous capables de proclamer la bonne nouvelle. Ça veut dire que si je veux prêcher la bonne nouvelle, si je veux comprendre le texte, non? Si je dis que nous commençons la caille, nous, premier côté pour me prêcher, avant même communauté contre l'église dans c'est communauté côté caille moins plat. Nous allons côté ma vivre là. Côté ma vivre là, qui témoignage, moun côté ma vivre yo gagné pour moi en tant que moun toujours bien bordé chaque samedi, qui prend big man par l'église. Vous voulez comprendre ça? Ça veut dire que, il dit maintenant, à Jérusalem, dans la Judée, c'est-à-dire les environs, la voisinage, c'est-à-dire, nous sommes appelés à servir mon Dieu, à adorer Dieu, mais nous avons une mission, c'est la prédication de l'évangile. Est-ce que nous réfléchissons, qui manifestation de la prédication de l'évangile nous fait déjà la communauté ça? Côté nous hier. Nous ne pouvons pas accuser pour ça qui passe, mais nous prenons détermination pour nous faire, pas vrai? Nous prenons la croisade d'évangélisation. Premier côté pour nous sillonner, c'est la communauté ça côté nous hier. Nous avons mis des plans pour nous préparer des brochures, pour nous paraître sur tout le monde qui est dans la communauté. Pour nous faire reconnaître nous là. C'est bon Dieu n'a servi et nous là au service de la communauté. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Samarie, en pile monde qui entend parler de Samarie, je connais son pays, pas un net monde qui pas contre bon Dieu du tout. Samarie était la capitale de Jérusalem à un certain temps, capitale des 10 tribus d'Israël, ou la capitale du Nord. C'est-à-dire, ce n'est pas le monde qui va contre bon Dieu. Ils ont détourné leur service idole, mais c'était encore même partie du peuple Israël. Après, on fait considérer comme un pays païen qui va contre bon Dieu, mais c'était des gens également, c'était la capitale d'Israël, à savoir la capitale d'Israël du Nord. Et ça veut dire que Samarie, ça veut dire que les gens faut retourner. Mais nous connaissons pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ils considèrent les Samaritains comme des gens qui sont perdus. Mais bon Dieu dit, nous pouvons aller comme ça à Samarie. Si vous ne pouvez pas aller à Samarie, vous ne pouvez pas aller aux extrémités de la terre. C'est là, chers frères et sœurs, chers amis, pendant qu'on a servi bon Dieu,
nous venons l'église, certes, n'a pas adoré, mais est-ce que nous mettons en application ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous mettre en application? Est-ce que nous faisons exactement ça, bon Dieu, demandez-nous pour nous faire? Et les apôtres, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, on nous dit également qu'il y avait une transformation. Et dans Acte 9, verset 36 à 43, il déclarait, après cela, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voulez comprendre? Le mandat de Jésus était il était accompli, pas vrai? Si l'église n'a commencé à grandir dans la Judée, dans la Samarie, ça veut dire que l'évangile était prêt? T'es prêché. Et l'église t'a prospéré. Mais qui ça nous ouais pendant qu'il a grandi, il y a un point important, il a marché comment? Dans la crainte de Dieu. Dans la crainte du Seigneur. C'est ça que tu as voix pour être capable de grandir et tu es resté sous l'influence du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, nous n'avons pas qu'à réaliser un. Et des fois, moi-même, avec nous n'avons pas de temps pour nous le Saint-Esprit. Rentrer là, car nous avons trop de business à régler. Nous n'avons pas de temps pour nous réfléchir, pour nous connaître que Jésus a déclaré sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous connaissons, puisque nous avons connaissance, nous avons potentialité, nous sommes capables de faire en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, tout ça n'a fait, c'est chaos. Mais si Dieu est avec nous, rien n'est impossible, chers frères et sœurs. L'église n'a pas grandi, c'est ça notre erreur pour mon des Olivier, pas vrai? Sous l'influence du Saint-Esprit, n'a proclamé l'évangile, n'a grandi spirituellement, n'a grandi physiquement, n'a grandi économiquement, n'a grandi socialement, n'a grandi la relation nous avec l'autre et les gens qui visitent nous pour dire moun sa yo c'est petit bon Dieu. C'est ça nous besoin chers frères et sœurs pour nous engager nous dans cette période. Et que pendant que maintenant le ministère personnel a mis l'église en sous-pied, c'est le temps pour nous rattraper nous pour nous aller accomplir mission ça et que pour l'église capable de prospérer, l'église capable de grandir. Et si Jésus parlant à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Qui ça pour nous dire, mon yo? Le royaume des cieux est proche. Est-ce que nous croyons que le royaume des cieux est proche? Matthieu 24 presque fin réalisé autour de nous, pas vrai? Les signes des temps. Pourquoi dit mon yo le royaume des cieux est proche? Est-ce que nous croyons que le royaume des cieux est proche? Est-ce que nous avons préparé nous pour le royaume des cieux? Si nous avons préparé nous pour le royaume des cieux, pas qu'à une dissension dans le non? Si nous avons préparé nous pour le royaume des cieux, pas qu'à une hypocrisie dans le non? Si nous avons préparé nous pour le royaume des cieux, pas qu'à une jalousie dans le non? Mais bon, il ne peut pas disparaître dans un clin d'œil. It's not easy parce que nous sommes tous des humains. Mais il faut nous prier pour bon Dieu retirer au nous et au milieu de nous pour nous préparer nous pour le royaume des cieux. Dès lors, nous sommes capables de dire l'autre monde, le royaume des cieux est proche. Et il a un pouvoir également, dans verset 8, mais pouvoir dans nous, dans un monde qui est si malade, désespoir. Ancien, tout ce qu'on a parlé, nos accidents, les gens n'ont pas d'espérance, ils ont fini, ils ont besoin de gens qui ont espoir. Il dit maintenant, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Avec le Saint-Esprit, il a une puissance. Non seulement proclamer la bonne nouvelle, l'on guérit un monde qui est malade ou prier avec lui guéri, puissance de reconnaître sorti directement de Dieu. Et pas témoignage pour l'Éternel. Si nous voulons pour l'Éternel, et pas pour me battre petit temple, petit vaisseau, pour l'utiliser par le Saint-Esprit, pour que gloire soit capable d'éclater. Nous voulons faire ça, frères et sœurs. C'est ça la plus grande chose nous sommes capables de faire, oui. Parce que tout ça n'a pas couru sur la terre. L'oncle n'a pas le cours qui était tout, pas vrai?
Nous parlons des gens qui sont millionnaires, billionnaires, trillionnaires, whatever, millionnaires. Quand ils mourent, ils mettent ma cœur seulement. Toute bagarre reste derrière. Et Salomon a bien décrit ça dans le livre de Proverbes, l'Ecclésiaste. Il dit vanité, des vanités, tout n'est que vanité et la poursuite du vent. Une chose est importante, c'est notre relation avec Dieu. Les préoccupations de ce monde nous empêchent de soigner notre relation avec Dieu. Nous tellement busy. Travail 24 sur 24. Yo voyez nous aller prêcher l'évangile et nous avons perdu tout le monde dans notre propre carré nous parce que nous n'avons pas de temps pour eux. Ça va l'évangile. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas prendre détermination pour nous changer. Nous pouvons prêcher l'évangile, c'est, mais nous n'avons pas de temps pour tout le monde dans notre propre carré nous. Nous travaillons 24 sur 24. Nous ne pouvons pas aller avec rien. On nous prend un petit temps parce que nous dit l'évangile d'un côté pour commencer à prêcher. La caille. La caille. Mes amis, nous comprenons la pression au monde là, oui. Si vous prenez la pression au monde là, vous regardez si vous marchez beaucoup pour vous parler personne, oui. Ou pas, oui. Ou en deux cas, là, vous marchez au pas, oui, parce que c'est que vous courir, vous préparez là avant trop tabac pour que vous arriviez, pas vrai? Pendant Marie après trop, pas même moi, bonsoir chérie, bonjour chérie, et puis pour. Vous parti. Et puis bon, nous après retourner lui-même, c'est bonsoir chérie, bonjour chérie, et puis pour, il est parti. Et puis, l'homme qui mounio. L'évangile lié, oui. L'homme qui mounio. Bon, des fois, il faut prendre un petit taille off. Pour être là avec la famille, pour qu'on ait comment petit mounio à vivre. As we talking like that, sometimes the kids are in great distress. They don't have anyone to talk. They don't meet mom. They don't need dad. They are themselves and the phone and the TV. And the phone destroy them because they send so many things to destroy them. But we don't have time for them. Et nous dit nous allons prêcher l'évangile et on va pouvoir croisade dans proclamer. Faut nous commencer à prendre un petit temps pour nous chercher le monde mener pour Jésus. Nous les paroles là nous pas quoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous quoi c'est le monde qui enrichit. Non. Si nous avons Jésus, nous avons tout. N'est-il pas dit que dans Matthieu 6, verset 33, qui ça le dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose, nous serons donnés par-dessus tout. Moi-même, nous toutes la dame, nous-mêmes avons nous pas smart. Nous avons besoin de toute autre chose, mais nous pouvons charger le royaume de. Et si nous avons Jésus, nous avons toute bagaille. C'est lui qui ouvre porte pour nous, et pas vrai? On nous prend un petit temps ça, non. Et pour que le Saint-Esprit descende sur nous, non seulement on a prêché, mais lorsque nous arrivons dans le foyer, il faut présence, nous faisons une différence. Il faut présence, nous capables de bénédict. Un mot d'encouragement capable de guérir un cœur. Un regard, un sourire. Mais nous n'avons pas de temps pour ça, tellement stressé à travail là. Les gens qui ont ça, ils ont compte pourtant avec propre tête ou compte. Parce que c'est tête qui a fait passer misère. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Bamdou, il y a des gens qui posent des questions, ils disent côté puissance, nous ne pouvons pas guérir le monde. Nous ne pouvons pas guérir le monde. Nous ne pouvons pas concentrer pour nous guérir le monde. Nous ne pouvons pas concentrer parce que nous n'avons pas de temps, nous voulons pas prier microwave. Parce que nous sommes tellement pressés. Mais pour guérir le monde, il faut avoir une concentration avec le ciel. Ou pas capable de connecter avec le ciel et reconnaître ou une puissance pour guérir le monde. Ou pas rester puissance ciel dans te descendre. Apporte auparavant. Ou connaît un pote rapport par Jésus, dit oh apporte t'a prié comment monde ne fait pas de guérir. Jésus dit que des démons c'est avec jeûne et prière pour chasser. Ça veut dire que il y a des miracles nous voulons faire, mais nous voulons faire pour nous faire tête nous paraître sous pas connecté ou pas grand yon qu'a fait. Il faut connecter avec la puissance du ciel. Le Saint-Esprit qui nous a été promis. Et c'est dès lors où on recevoir la puissance, non. C'est là ça apporte à marcher, il a guéri malade, il a fait marcher les gens qui boitent,
Là, ça a été une puissance. Ils ont ressuscité même les morts. Connexion, chers frères et sœurs. Pour accomplir la mission, ce n'est pas dire aller seulement pour le voir aller, non. Il faut qu'il y ait certaines préparations en connexion avec Dieu. Il faut nous en connexion avec Dieu. Pour nous capables de faire cela. Dans Luc chapitre 10, verset 18-19, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » Si vous connectez avec Dieu, vous ne pouvez pas voir il y a des gens qui veulent ou des gens qui ne veulent pas, non? Au nom de l'Éternel, vous pouvez marcher sous puissance, ça, c'est pas vrai? Vous pouvez marcher parce que ce n'est pas vous qui avez écrasé. Par contre, c'est avec force. Pour nous observer l'Éternel, c'est marcher et parce que c'est l'Éternel qui a combattu pour vous. Nous comprenons bien 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat, c'est pas vrai? Multitude ont soulevé contre lui. Ils ont dit que pendant, dans sa frayeur, les gens viennent pour avoir peur, c'est pas vrai? Mais il faut prendre ça pour faire leur peur. Dans sa frayeur, Josaphat prêt à chercher Dieu. Et puis là, il joue l'Éternel. Il dit, il va tout complet, nous ne pouvons pas bien avoir choix. Il dit, c'est moun ça, on a sorti en Égypte, ou ben nous doit pour nous pas touiller, pour nous pas bagailler, nous passer malgré puissance sur toi avec nous craser nation, mais nous quitter mais qu'on y a soulevé contre nous. Mais Josaphat dit, devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire. Mais des fois nous-mêmes, nous connaissons ça pour nous faire. Nous quittons l'Éternel derrière et puis nous bataille pour tête nous. Nous ne savons que faire, mais on leur compte grâce. Nos yeux sont sur toi. Est-ce que les yeux nous sous l'Éternel dans la bataille? Les voyez-nous, il faut rester connectés avec eux. Yeux nous sous l'Éternel, de tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. C'est ce qui a été arrivé pour Josaphat. Et Azakiel vient dire, Josaphat, même ça l'Éternel, vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Et ça qui est arrivé. L'armée de l'Éternel lui dit, demain, vous prenez seulement qui ça? Présentez-vous. Elle t'a présenté le visage de fer, il te mettait chantio devant. Ça qui est belle là-dedans, il mettait chantio. Prends ça bien pour nous. Oui? Avant, armée. Armée, c'est le monde qui a des âmes là, mais pas vrai? Nous prenons le combat, c'est le couteau devant. Mais il mettait chantio devant. Vous comprenez ça? Ça veut dire que si c'est l'armée qui est devant, il y aura les âmes, c'est une bataille. Mais chantio devant, l'Éternel va plouer, muraille a tombé, chaîne a brisé, corps a cassé, et les arrivés, armée n'a pas tiré une épée, parce qu'ils ont joué que les dépouilles. L'Éternel t'a déjà combattu pour eux. Chers frères et sœurs, est-ce que nous croyons la parole ça? Les ennemis ont entouré nous, nous affolé nous. Laissez nous pas même qu'à servir bon Dieu, nous avons trois bagages à occuper. Déchargez nous sous l'Éternel et la bonne nous du repos. Et pour nous prendre détermination, pour nous faire ça l'Éternel de nous faire, chers frères et sœurs, déchargez nous sous lui, obéir à sa parole. Et c'est seulement lorsque nous dépendons de l'Éternel, nous obéissons, nous avons des bons témoins pour l'Éternel. Dans la Samarie, dans la Judée et aux autres, Jérusalem, Samarie, aux extrémités de la terre. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ça le dit, et rien ne pourra vous nuire. Quelle assurance, chers frères et sœurs. Pas qu'on est qui ça va passer. Ou même qu'attendez nous quand on attendez. Qui tribulation que l'on a vu. Mais un seul bagage ou bien faire, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute autre chose nous seront données par-dessus. Ou a bien la paix, ou a bien guérison. Et ni ou aujourd'hui, ou pas pour encore demain.
C'est pas ça, Moïse te dit Israël devant la mer Rouge. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, ne vous inquiétez pas parce que vous ne les verrez plus jamais. Avec Dieu, nous ferons toujours des exploits, frères et sœurs. Ce n'est pas avec propre force, nous, mais avec Dieu, nous marcherons sous les ennemis. Nous marcher, et pas ça le dit. Le pouvoir de marcher sous les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Parce que si nous marchons avec Dieu, nos ennemis ne sont pas nos ennemis, ce sont les ennemis de l'Éternel. Nos adversaires, ce sont les adversaires de l'Éternel. Combien d'adversaires nous connaissons remporter la victoire sur l'Éternel? Combien d'ennemis nous connaissons remporter la victoire sur l'Éternel? Ça veut dire que faut nous intelligents. Le dernier temps à vivre, c'est le temps pour nous abandonner nous totalement dans les mains de Dieu, pour nous quitter que la volonté de Dieu faite dans la vie, nous. Et avec Dieu, nous sommes capables de marcher de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Nous n'avons pas de temps pour nous les miracles que apôtres ont fait, disciples ont fait. Nous connaissons les miracles que, à cause, accompagnés de l'Éternel, il y a d'autres miracles. Il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. C'est Matthieu 10, verset 8. Ainsi, chers frères et sœurs, si Dieu est avec nous, et pendant que il voyait nous pour nous aller prendre le monde là, il nous aide des missions. Et façon pour nous représenter l'Éternel, pour nous préparer nous pour l'Éternel, il faut nous capables de tourner nous vers le monde qui est en difficulté. Yo. Prédication de l'Évangile, là, pas seulement elle dit le royaume des cieux est proche, mais il faut nous préparer pour le royaume des cieux. Vente affamée, n'a point d'oreille. Si mon dans grand goût, il faut nous capable manger. Si en difficulté, il faut nous aider. C'est pas vrai? C'est responsabilité pas moi-même avec vous. Comment l'église n'a qu'à faire aider au monde qui grand goût si moi-même je remplis fonction pas moi? C'est pas vrai? Je ne vais pas retourner dire moi, je ne vais pas retourner au frère. Est-ce qu'elle a aidé les gens? Des fois, nous sommes coupables de tout. Les gens ont souffert, l'église va pas aider là. Je dois retourner dire moi au fond même qui est belle dans la poche et puis m'attends l'église. Et bon. Je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire. Mais dis. Et puis, moi-même, qui paraît retourner dire moi au front de moi, et moi capitaine pour l'église en fait pour moi. Et où dit me dit là, mon frère joli cœur. Ça veut dire que si m'observe mon Dieu, me dit que faut me prendre soin de gens qui ont en difficulté dans la prédication de l'évangile. Ou pas qu'à rentrer dans une maison ou à prêcher l'évangile. Et pour être du feu, lui-même, mon chap volé sous l'île, pas mourir. Et pour dire Jésus, bon, l'a retourné et pour virer de la caillou. L'on retourne, on va faire moun ça pas jamais servi bon Dieu. Oui. Si moun bon Dieu vient la caille moi, yo ouais en difficulté ça et puis au prier moi au pas dire et aller. Est-ce qu'il a arrivé l'église comme ça pour le tout? Ça veut dire que l'arrivée et pas pral dou en tant que l'église, l'arrivée c'est pas parce qu'on pas de en poche pour pas dire m'a retourner. C'est pas vrai? M'a retourner n'a pas talent. Parce que vous-même vous faites pour consulter les autorités de l'église, les dirigeants de l'église, pour nous connaître comment nous allons retourner. Ça, c'est la prédication de l'évangile. L'évangile, il faut nous prêcher dans toutes ces formes, dans toutes ces phases. Jésus a dit que dans la prédication de l'évangile, test du royaume, dans Matthieu 25, 35, 37, il dit quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'ai été étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez revêtu pour me raccourcir pour. Et puis après, juste, il dit qui est nous te fait ça pour vous parce que nous battons. Il dit mais l'autre fait pour les gens qui sont en difficulté, beaucoup là c'est pour moi-même. Ça fait partie de la prédication de l'évangile. Ça c'est la prédication de l'évangile. C'est parce que méthode nous pas pratique qui fait les gens pas attendre nous. Nous pas intéressés à la vie, nous plus intéressés, par contre, si c'est nous qui volons, nous plus intéressés à mener dans le ciel. Mais avant d'arriver dans le ciel, il faut le vivre là, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Ça, c'est la prédication de l'évangile. Et mais Jésus m'a dit nous aller, il nous fait toute bagaille ça, capable de faire pour que Jésus
capable de bien représenter par devant le monde. Et les justes, ça a demandé. Ainsi, chers frères et sœurs, donc, Jésus nous donne ce mandat évangélique. Il dit nous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez prêcher, dire que le royaume des cieux est proche. Pour me dire que le royaume des cieux est proche, il faut me croire moi-même les proches. Mais nous ne pouvons pas faire cela sans que cette puissance. Vous recevez une puissance. Est-ce que nous t'arrêtons recevoir la puissance ça? Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ainsi, sous l'influence du Saint-Esprit, nous sommes capables d'être témoins pour lui. Et nous également, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, l'Église a grandi. Il a persévéré dans la foi. Et il a prospéré à tous égards. Et il a une puissance pour chasser les démons, guérir les malades. Tout cela a été fait. C'est ce que nous attendons dans les derniers temps. Et celui qui nous a fait la promesse, dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, qu'en dépit de tout ça, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que nous rentrons dans le ciel là, ça nous va accomplir la mission non? Si nous ne pas prêcher l'évangile, nous ne pas travailler pour le Seigneur, nous ne pas obéir à la parole, est-ce que nous rentrons dans le ciel là? Est-ce que nous voulons rentrer dans le ciel là? L'Apocalypse 22, verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que son œuvre. Et ici en bas, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Croyez-vous que Jésus a retourné bientôt? Il a retourné, qui ça l'a porté pour moi, qui ça l'a porté pour vous? La rétribution. Notez, ouais, le message précédent, lorsque nous étions là, nous avons 3 livres, nous pas trouvé ça? Livre de vie. On dit livre de Jésus-Christ, tout racheté, sauvé, écrit là-dedans. Tu as un livre de mort. Tout le monde qui perd Dieu écrit là-dedans, mais un livre de souvenirs. Tout ça nous fait lier. Il dit, m'a retourné pour me faire chaque monde ça a fait. Ça veut que nous allons être jugés concernant de ça nous fait. Alors que nous avons ce mandat de l'évangile. Lorsqu'on monte à péri dehors, ou tu dois dire que Jésus a retourné, Jésus a espérance pour lui, ou pas dire, il écrit tout. Lorsqu'on te vient entendre des messages, ça, il doit faire témoin à Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, ou pas aller, il écrit tout, j'ai fait ça. Il va juger contre nous. Et il dit, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais dans l'Apocalypse 22, dernier chapitre dans l'Idou, je viens bientôt. Et rétribution avec moi. Est-ce que nous croyons Jésus a retourné bientôt? Est-ce que nous prêts pour... S'il a retourné, est-ce que nous prêts pour nous joindre? Je ne sais pas si nous pas dit Amen. Mais est-ce que nous avons préparé nous pour nous joindre? Est-ce que nous voulons prendre une détermination maintenant pour nous engager nous dans le travail du Maître, dans la prédication de l'Évangile, soulagement, misère et souffrance des autres? Nous voulons prendre une détermination pour nous vivre en paix avec frères nous, avec sœurs nous. Est-ce que nous voulons prendre détermination ça? Est-ce que nous voulons prendre engagement ça pour nous capables de témoins fidèles pour Christ? Dans les beaux comme dans les mauvais moments pour nous être chrétiens. Pour nous persévérer jusqu'à la fin. Tribulation a venir. Mais Jésus est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et avec Christ, nous sommes capables de faire des exploits. Et veut que moi, pour moi-même, pour famille, moi, et pour nous tous qui là, lorsque Jésus fait apparition, pour nous accomplir fidèlement, tâche d'être bon moyen, et pour nous capables de rentrer dans ce royaume de gloire et de félicité, pour nous vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Mais puisque nous sommes encore sur terre ensemble,
Dans cette période de croisade d'évangélisation, tout le monde qui t'a voulu prendre un engagement pour nous témoigner pour Christ, pour nous engager nous dans la bataille, ça, mettez-nous debout. Si je ne pas de visage tout le monde, je vais retourner dans mes salles sur YouTube, les croisades là, tout le visage, je ne pas vrai? Tout le monde qui prend engagement pour nous participer dans une grande campagne d'évangélisation, ça, grande campagne, ça, pour nous travailler pour le Seigneur, on nous mettez-nous debout. Jésus revient bientôt. Et ce que nous allons réclamer pour faire ce travail, c'est cette puissance. La puissance du Saint-Esprit sans laquelle nous ne pouvons rien faire. L'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, Dieu grand et redoutable de bonté, de miséricorde, de fidélité et de compassion, nous venons en présence sous le moment ça, pour nous dire nous pécher contre tout, pas penser, nous pas parole, pas action, pas même omission, lorsque nous refusons de faire ce qu'on demande pour nous faire. Mais nous reconnaître faute, nous venons en présence pour nous demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour les péchés de ton peuple, et nous réclamer, comme tu l'avais promis, la puissance de ton Saint-Esprit, qui est capable d'imprégner nous, qui est capable de consommer nous dans l'unité, dans l'amour et la charité, qui est capable de nettoyer le cœur nous, retirer dans nous tout ça qui pas de nous-mêmes, et qu'on ça l'amour du Seigneur est capable d'imprégner nous. Nous sommes capables de vivre en paix avec frères, nous, avec soeurs, nous, le foyer, nous sommes capables de représenter. Et c'est comme ça, de commun accord, nous va sortir. Elle dit le monde que Jésus revient bientôt, que le royaume des cieux est proche. Ensemble, nous va préparer nous des âmes capables de rentrer au bécail. Jésus va retourner et nous va délivrer pour toujours. Et prenez petit tout, bénis ceux qui sont présents dans l'église, non? Accordez cet espoir, tout le monde qui attendez nous. Et nous sommes capables de rassembler nous ensemble dans cette grande campagne d'évangélisation. Et si nous allons proclamer cet évangile d'amour et de paix, des âmes capables de rentrer au bécail, et Jésus va retourner, nous va délivrer pour toujours. Qu'il en soit ainsi, nous prions au nom de Jésus. Amen.